Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vous présente le papier que je vais travailler pour le mois de février pour la boutique Scrap for Love, que vous connaissez maintenant parfaitement, qui est tenue par une jeune femme adorable. Alors, nous avons décidé de vous travailler un album très très doux, une ancienne collection Ciao Bella. Qui me plaît beaucoup, que j'ai pas vu trop travailler, et ça s'appelle Gift of Love, donc ça veut dire un cadeau d'amour. Alors, j'ai pour ça la collection complète. Vous savez que je ne travaille très peu les 15-15, donc je demande toujours à Audrey que si elle peut éviter de me les envoyer, ça m'évite de m'embêter avec. Je suis pas... Alors les 15-15, je les adore pour la carterie. Par contre, si j'ai des cartes à faire, ma soeur qui fait beaucoup de cartes, systématiquement, je lui prends les 15-15 parce que là, c'est parfait. Vous avez des fonds, vous avez des formes, c'est très très joli. Moi, dans les albums, c'est un peu plus difficile. Alors, j'ai à ma disposition le pad 20-20, enfin, c'est 20,3 par 20,3, le pad A4 et les deux 30-30, la collection principale et la collection pattern. Là, il y en a 8 et là, il y en a 12. Donc, on va regarder ensemble. Bon, je ne vais pas vous montrer la 20-20. C'est la même, exactement, ce sont les mêmes images. Normalement, vous voyez, la première image, c'est pas la même. Mais sinon, c'est en principe les mêmes. Alors, on va commencer par la collection principale. C'est un papier très doux. Alors, pour finir, je vais le travailler, comme vous pouvez voir, sur du craft en fond, parce que c'est un album d'hiver, mais pas du tout connoté Noël. Enfin, pas obligatoirement. Il y a bien des références, mais enfin, c'est plutôt des références hivernales que des références Noël. Alors, comme on est encore en février, on est encore en plein hiver, c'est un album qui peut tout à fait convenir pour mettre des photos de vacances de Noël. Enfin, de vacances de Noël. Alors, je dis n'importe quoi. Les vacances de février qui arrivent. Donc, c'est parfait parce que vous avez un paysage de neige, vous avez des références très sympathiques. Donc, ça irait parfaitement. Donc, je travaille sur du cardstock et j'ai pris un ton très doux de vert, mais c'est pas du Florence, c'est du Scrapberry. Alors, c'est le pastel green de Scrapberry. Et j'en ai fait mes cartes. Alors, sur le groupe Scrap Me, j'ai vu une fille qui disait « Comment est-ce que vous faites vos cartes ?» Eh bien, chère madame, on tire 4 cartes dans une feuille 30-30. En les coupant comme ceci. On en tire 4. Donc, si vous voulez faire des espaces photos 11 par 16, vous pouvez tirer 4 photos en les coupant comme ceci. C'est sûr que si vous coupez jusqu'en bas, ça ne va pas. En fait, il faut faire un carré de la dimension, de l'addition de la largeur et de la longueur et de la largeur, et vous faites un carré, parce que ici vous avez toujours la même chose. Bon, moi j'aime bien les maths, hein. Mais même Michel y arrive, hein. Elle a compris le truc et elle est dyscalculie, hein. Elle est vraiment, je vous assure, c'est contre nature, la pauvre, je la plains parce que c'est pas évident. Elle est vraiment en galère avec les chiffres, et c'en est pathologique parce qu'elle en souffre, hein. Bon, donc, on tire 4 cartes espace photo dans une feuille 30-30. J'ai expliqué dans d'autres vidéos comment faire. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, et je vous ai promis dans l'album précédent de vous montrer des shakers. Donc, je vous ferai 2 explications de shakers à l'intérieur de cet album. Alors, ça, c'est la première page. Alors, les tons sont absolument magnifiques, hein. Moi, j'adore ces couleurs. C'est très, très doux. J'aime beaucoup. Alors, c'est une ancienne collection. Je ne l'ai jamais travaillée, mais elle est encore disponible. Donc, vraiment très, très beau. Moi, ces fonds-là fondus comme ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Alors, bon, ça, c'est très compliqué à travailler. Donc, il faut en tirer l'essence en gaspillant le moins possible. Je ne sais pas encore comment je vais faire. L'arrière aussi, très joli.
Là, vous voyez, c'est un paysage d'hiver. Si vous allez dans les pays scandinaves, parce que ça, c'est typiquement scandinave comme habitation. Et là, vous voyez, on voit la carte des pôles, le pôle Nord, donc avec tous les pays qui tournent autour de la calotte glaciaire. C'est là qu'on on se rend compte qu'en regardant le monde d'une autre façon, en le regardant par une extrémité, ben, on se rend compte que on est très proches les uns des autres, hein, la Terre est ronde. Voilà. Donc, ça, c'est très très beau, mais je pense que j'aurai pas la possibilité de travailler parce que l'autre côté l'est aussi. Ici, on va sûrement récupérer ça et puis travailler sur cette partie. J'ai déjà plus ou moins une idée du format, parce que je l'ai déjà regardé, donc ce sera on va sûrement faire un vertical 18-22, donc 18 de large, 22 de haut. Je ne veux pas faire un très très gros projet. J'hésite encore à savoir si je fais un album à 4 blocs ou 2 blocs plus 2, enfin, je sais pas encore. Donc, ça, c'est l'image que j'aime le moins. Mais il faudra bien en tirer quelque chose. Enfin, ça, j'aime bien. Ça, c'est, bon, le thé, le vin chaud, il y a tous les rappels, hein, la cannelle, le clou de girofle, l'anis étoilé ou la badiane. C'est très, on en voit beaucoup ici dans le sud. C'est des marqueurs du sud, ça, aussi. Et de l'Alsace. Donc j'y trouve mes deux jambes. Une jambe Alsace, une jambe Provence. Voilà. Là, il y a 6 pages. Magnifiques. Et même les dos sont beaux. Donc là, vous avez un très beau... Alors, je n'utiliserai pas ça parce que quand vous voyez la taille de l'image, je pense qu'on se servira de ce magnifique fond. Très, très beau fond. Tout fondu, tout en petit, vous voyez, ça se mariera très bien avec le craft. Pour rester dans, c'est vraiment des tons pastels, très doux, très agréables. J'adore cette branche givrée avec la neige. Bon, le cheval et le loup. Le paysage, alors je sais pas, Suède, Norvège, ça se ressemble beaucoup, Finlande, mais c'est vraiment un paysage scandinave pour moi, de ce que j'ai vu. Là aussi, c'est magnifique derrière. Hein, vous avez... quand c'est des collections comme ça, on a envie d'avoir les deux pour pouvoir travailler le devant, le dos. Mais je veux pas faire un très gros projet. Donc, j'ai pas non plus trop de papier. Et c'est tant mieux. Comme ça, on s'emballe pas. Voilà, là, l'arrière est beau aussi. Là, mais celui-là est magnifique. Oui, alors, celui-là, je ne travaillerai pas. Je préfère rester dans les fondus. Dans les fonds fondus que dans les fonds marqués comme ça. Ici, pareil, très joli paysage, un très joli chalet. On irait bien s'y blottir avec effectivement une tasse. J'adore ça. Une tasse de vin chaud. Enfin, moi, ce serait plutôt un thé, mais là, vous avez les castors au travail qui construisent un barrage avec des maisons sur pilotis au fond. Un fond derrière, toujours splendide. Donc, voilà la collection 30-30. Très très jolie collection. Je vous montre la complémentaire. Alors, j'ai une anomalie dans ma complémentaire. J'ai une page double. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, toujours le thème de... Alors, cinnamome, ça doit être cannelle. Le bois de cannelle. C'est de l'écorce d'arbre, hein, la cannelle. Qu'on sèche et qu'on récolte. Ça, c'est splendide. Donc, pareil, je ne me servirai pas de ce côté. Un très, très beau... Alors, ça y est, je l'ai perdu. Il ne reviendra pas, c'est pas grave. Là, vous avez les castors, mais on travaillera ce côté... Bon, bah, tant pis. Vous soufflez, mais je ne l'entends pas. Et là, j'ai un papier que j'ai double. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois, j'ai 2 fois la même feuille. Alors que c'est pas prévu, donc c'est une erreur de Ciao Bella, c'est pas grave. Hein. Vous aurez probablement pas la même chose que moi, moins que vous soyez dans la même série, mais moi dans mon paquet, j'ai 2 fois la même feuille.
Donc, et comme c'est une feuille que j'aime beaucoup, eh ben ça tombe bien. Elle est magnifique cette guirlande. D'ailleurs, elle est sortie en tampon. À l'époque, elle est sortie en tampon. Et je crois me souvenir que Michel l'a acheté. Ici, vous avez pareil les animaux que l'on ne travaillera pas. On travaillera les fonds qui sont superbes. Là, vous avez la map monde des terres arctiques. Vue du pôle. Voilà, vue du pôle. Donc, bonjour les Canadiens, bonjour les... C'est là où on voit la proximité entre l'Amérique et la Russie, hein, puisqu'il n'y a que le détroit de Bering qui les sépare. On a tendance, nous, à le voir comme les Européens, c'est-à-dire que nous, on est au milieu entre l'Amérique et la Russie, mais pas du tout. Ils sont voisins. Ils sont voisins. S'ils veulent se taper dessus, ils ont juste à traverser le détroit de Bering. C'est ce que d'ailleurs les premiers hommes ont fait. Puisqu'il paraît que dans les temps anciens, les mers étaient beaucoup plus basses et que le détroit n'était pas envahi par les eaux et que c'est comme ça que les migrations ont eu lieu au niveau du détroit de Bering, et, etc. Enfin bon, ça c'est ma lubie. Moi je suis férue d'histoire et de culture et c'est mon dada. Voilà. Alors, le monde vu par le pôle Nord comme centre du monde. C'est très intéressant. Un joli fond arrière. Là, vous avez un autre joli fond avec des lignes. Alors, ce sont que des lignes horizontales, donc je ne sais pas si je pourrais m'en servir. Et là, derrière, ben, on a une enveloppe, des découpes. Mais comme j'ai acheté, parce que c'était pas dans mon kit, mais moi j'adore chez Ciao Bella la collection A4. Et donc, je vous la montre. Il y a plein d'images dans la collection A4 et donc tous les décors, toutes les images, on les puisera ici. Donc là, encore une fois, un très très beau fond derrière. Bon, les animaux ici, les cartes ici, il y en a tellement, on pourra travailler ce côté. Là encore 4, donc on en a 6 dans la collection principale. On en a 4 ici, ça fait déjà 10. Et encore 3 ici, ça fait 13 cartes. Ouf, on a de quoi décorer toutes nos cartes. Parfois, on n'en a pas du tout. Et puis, parfois, on en a pléthore. Là, on en a plein, plein, plein. Mais elles sont belles. Moi, j'aime bien balançoire avec... Ah, ça, c'est vraiment ma préférée. Vraiment. J'adore cette image. Voilà. Donc, on travaillera les images. Et j'aime beaucoup aussi les 2 ronds. Et puis, le Home Sweet Home. Là, j'aime beaucoup. Ça, c'est sympa. Voilà, là, encore une fois, vous avez des jolies cartes. Et puis, si les cartes ne vous plaisent pas, ben, vous avez les jolis dos derrière avec les Écossais. Ou les... Je ne sais plus si c'est Écossais qu'on dit. Je suis toujours un peu... la tête en vrac, mais c'est pas grave. On se reprend, voilà. Donc, vous avez des belles cartes, des belles images, des marque-pages. On pourra faire des marque-pages shaker. Ça serait sympa aussi. Et là aussi, pareil, hein, là, les petites fleurs. Alors, on dirait que ce sont des élébores, les fleurs, avec des baies rouges. Et là, c'est du jonc sec. Je peux pas m'empêcher de regarder ça sous la loupe, hein. Terrible. Voilà, donc sympa. Happy Winter. Et voilà. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que cette collection vous plaira autant qu'à moi et que vous me suivrez dans mon nouveau projet pour la boutique Scrap for Love. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.